Deux endroits, Malachie 4, 5 et 6. Un frère peut le prendre. Je vais prendre le livre de Luc. La veillée nous a renouvelé un peu, non? Amen. Amen. Et le Seigneur a été bon avec nous ce soir-là. Malachie 4, 5, 6. Quelqu'un peut le lire s'il est prêt. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères. J'ai peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Amen. Amen. Luc 24, 49. Voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance en haut, d'en haut. Amen. 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 Que Dieu bénisse sa parole Amen. et qu'il nous conduise ce matin. Je vais aborder quelque chose qui ne va pas rencontrer l'assentiment de tout le monde. Mais si je ne crois pas une chose, je ne la prêche pas. Mais si je prêche une chose, c'est que je la crois. Et je voudrais que vous croyiez avec moi. Amen. J'affirme aujourd'hui que Malachie 4 est accompli. Élie le prophète est bel et bien venu. Amen. Mais je crois que les fils ne sont pas arrivés à la foi des pères. Amen. Amen. Et c'est un constat que n'importe qui peut faire. La parole a été prêchée pour nous y amener. Amen. Mais nous ne sommes pas encore arrivés là. Amen. C'est pour ça que je m'adresse à nous ce matin, disant, il nous faut atteindre la foi de nos pères. Amen. C'est-à-dire croire comme Pierre, Amen. vivre comme Paul. Amen. 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 C'est pour nous aujourd'hui l'histoire. Mais il est dit que Malachie 4 amène la réalité. Si nous l'avons ce matin, vous savez. Et si on ne l'a pas aussi, ça peut se savoir. Amen. Et on le sait. Donc on ne prêche pas la parole juste pour dire qu'on était à l'église. Elle doit servir à quelque chose. Si tu es arrivé à la dimension des pierres, alors Malachie 4 est complètement accompli. Amen. Si tu vois encore que tu as envie de voir ce qui s'est passé à Jérusalem en ce temps-là et que tu ne le vois pas aujourd'hui, c'est qu'il y a un manque. Amen. Et c'est ce manque qui est normal que Malachie 4 vient combler. Et s'il n'est pas comblé dans nos vies, ça veut dire qu'il y a encore du chemin. Amen. Certains disent qu'ils sont au millénium, avant ça. Ils sont enlevés, avant ça. Toutes sortes de choses, c'est dit dans le message, mais je pense que le message a été envoyé au Fils de Dieu. Amen. Nous devons le prendre tel que le prophète l'a prêché. Amen. Et ça ne doit pas être un ramassis de comptes. Ce sont des choses que le croyant vit. Amen. 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 Alors, si nous regardons les Écritures, nous pouvons retrouver la foi de nos pères. Ce ne sont pas des choses qui sont abstraites. Ce sont des réalités vécues par des êtres humains comme vous et moi. On peut raconter ce qui s'est passé et les récits sont clairs. Nous voyons donc que le Seigneur disait qu'une puissance viendrait sur eux. L'effusion du Saint-Esprit. Ils ont vécu le premier réveil d'après la mort de Jésus. Parce qu'il y a des réveils avant que je ne sois là, en Israël. Peut-être qu'ils ne savent pas, mais il y a des réveils. Avant, dans l'Ancien Testament, quand Élie vient, c'est un réveil. Amen. Amen. Donc, il y a eu des réveils, mais là, on les a préparés. C'est le premier réveil après la mort et la résurrection de notre Seigneur. Il vivait donc un réveil. Et nous devons donc, nous aussi, vivre ce réveil. Pas l'entendre,
Et ça ne va pas être le fait d'un groupe qui l'a eu et l'autre qui ne l'a pas. Tous avaient le même réveil. Amen. Que ce soit avec Jean, on vivait les flammes du réveil. Avec Pierre, avec Paul, Ananias, tous vivaient le réveil. Il y a des confusions aujourd'hui qui disent que Frère Branham a le réveil de l'épouse. Ce n'est pas vrai. Amen. Frère Branham a le réveil de la guérison divine, mais c'est son message qui amène le réveil de l'épouse. Amen. Amen. Qu'il n'y ait pas de confusion. Je peux ne pas terminer, mais il faudrait que nous puissions comprendre les choses de manière claire, qu'on ne marche pas dans la confusion. Frère Branham n'a pas amené le réveil de l'épouse, mais c'est son message. Il a été dit, ton message préparera la seconde venue. Et c'est son message qui prépare l'épouse et qui prépare le réveil de l'épouse. Donc, Frère Branham a amené le réveil de la guérison divine. Et vous pouvez regarder ça. Quand l'ange lui a parlé, il lui a dit, tu iras prier pour les monarques, les rois et tout le reste. Amen. Amen. Mais quand ces choses sont manifestées, qu'est-ce qui s'est passé? Tu tiens quelqu'un par la main, la personne est guérie. Ce n'est pas le réveil de l'épouse, ça, c'est la guérison. Amen. Amen. Après, il discerne les pensées des gens. Amen. Toi, tu as ça, si tu crois, va chez toi, tu es guéri. C'est la guérison. Amen. Allez prier pour les monarques. Les signes que vous avez là, Florent d'Antigua, tout le reste, c'est la guérison. Amen. C'était le réveil, la guérison divine. Amen. Mais le message qui a prêché, c'est ça qui déclenche le réveil de l'épouse. Amen. Ce sont ces deux choses que nous avons dans le message que nous avons reçu. Alors aujourd'hui, cela colle bien que si nos pères ont eu un réveil, c'est que Malachie 4 doit amener l'épouse à ce réveil-là. Et si nos pères, on leur a dit une puissance viendra sur vous, c'est-à-dire que si on nous amène quelque part où ils ont été, c'est là où la puissance viendra sur nous. Amen. Si nos pères ont vécu ce qui a été dit, le salut par le Saint-Esprit, alors nous devons amener le salut aussi par le Saint-Esprit. On peut le vérifier le jour de la Pentecôte. Quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ceux qui étaient là sont venus recevoir le salut par le Saint-Esprit. C'est donc ce que l'Église doit faire aujourd'hui, le salut par le Saint-Esprit, afin qu'on atteste vraiment qu'ils sont en train de faire ce que les apôtres ont fait. Ce sera le témoignage de ce que le message nous a enfin amené au Fils de Dieu, comme il était prévu par Malachie 4. Amen. Il nous a ramenés à la foi de nos pères. Amen. Si nous voyons bien, qu'est-ce qu'ils ont fait après le Saint-Esprit? Non seulement 3000 convertis en une journée, je ne veux pas faire l'apologie des nombres, mais je veux seulement dire que par le Saint-Esprit, les gens venaient pour le salut. Amen. Après, ils sont allés à Samarie pour le Saint-Esprit, pas autre chose, le Saint-Esprit. Acte 8. Ils sont partis chez Corneille, le Saint-Esprit. Nous ne ferons pas autre chose que voir qu'est-ce qu'ils ont fait et le voir se reproduire exactement le Dieu parfait agissant tel qu'il a promis. Nous n'accepterons pas de mesure autre chose. Amen. Amen. Même Paul qui n'était pas avec eux. Paul n'a pas été enseigné par Jésus dans la chair. Amen. Mais il a été enseigné par Jésus dans l'esprit. Et Paul qui trouve des gens qui sont adeptes de la foi de Jésus-Christ par rapport à ce que Jean a enseigné. Il leur dit attention, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? La même chose. La transmission de la foi par le Saint-Esprit. Mais si on apporte cela aujourd'hui, nous avons à regarder, mais qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Ces choses, dites-moi où elles se manifestent. Trouvez-moi le réveil de Pierre. Venez me le dire. Alors je vous dirai, Malachie 4:6, c'est accompli. Trouvez-moi la puissance de l'Église, comme au temps de Pierre. Alors je vous dirai, Malachie 4:6, c'est accompli. Trouvez-moi le salut par la puissance du Saint-Esprit, je vous dirai alors, nous n'avons plus rien à attendre, c'est déjà ça. Mais si on regarde
Il faut qu'on soit nombreux. Amener les gens. On peut trouver des églises, 15 000 personnes le message. Ça existe. Je n'ai rien contre ça. Et ça, on trouve ça. Mais ce n'est pas le réveil des apôtres. Amen. Il pouvait être 12, c'est le réveil. Il pouvait être 10, ça va le Saint-Esprit terminé. Mais on peut trouver aujourd'hui 15 000, 18 000, 20 000 personnes dans une église. Un travail formidable, mais ça ne correspond pas aux Écritures. Amen. 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 On peut trouver des conventions, on est en nombre, les frères viennent, mais pas la puissance de l'esprit. Ça ne correspond pas aux Écritures. Amen. Alors en convention, quelque part, je n'ai rien pour les conventions, mais est-ce que la puissance s'y trouve? Si nous avons la puissance qui est descendue d'en haut et qui manifeste les mêmes choses que les apôtres, là, nous sommes dans le vrai. Mais on a des conventions, des réunions et tout le reste, mais où est la puissance qui devait descendre, qui fait de nous aujourd'hui des nouveaux pentecôtistes? Si vous la trouvez, vous me montez ça. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous courons vers la construction des beaux bâtiments, des édifices et tout le reste. Ça ressemble aux pharisiens qui ont pour grande valeur le temple de Salomon. Mais ils ne sont pas des croyants. Amen. Amen. Mais ce n'est pas là-dessus qu'on doit dire je jette mon dévolu, ça c'est ce qui est bon. Mais aujourd'hui, toute église doit produire son chantre. Montrez-moi où les apôtres avaient fait l'apologie des chanteurs. Amen. Je n'ai rien contre les chants, mais je veux que ce petit me comprenne que même s'il y a beaucoup de choses, il y a aussi des choses essentielles. Amen. Il y a des choses de référence. Amen. Amen. Quand Moïse vient pour dire le peuple à Canaan, on ne peut pas trouver des croyants dans le désert. C'est celui qui est arrivé à Canaan qui est un croyant authentique de Moïse. Amen. Pas celui qui a mangé la manne. C'est bien de manger la manne. Qui a bu au rocher, c'est bien de boire au rocher. Amen. Qui a traversé la mer à sec, c'est bien. Tout ça c'est Dieu. Mais Dieu, la promesse de Moïse, c'était Canaan. Nous avons beaucoup de choses qui sont le message correspondant au message que nous croyons. Mais le principal, c'est que nous devons vivre la foi. C'est ce qui est écrit. Amen. Nous devons avoir le retour à la foi des pères. Au réveil de Pierre, au réveil de Paul, au réveil de Jean. Et tout ce qui s'est passé là-bas doit se reproduire dans l'église aujourd'hui. Alors Malachie 4:6 serait accompli. Nous avons le devoir, nous ici, qui avons été mis de côté, d'atteindre cette foi des pères. Ce sans quoi nous n'acceptons pas qu'on nous appelle croyants. Amen. Le diable met la peinture sur les gens. Auquel déjà le Saint-Esprit, quand tu vois là, n'acceptez pas ça. Amen. L'heure n'est pas au jeu. Frère Madame a dit que les deux esprits seraient tellement ensemble que ça peut séduire même les élus. Amen. Parce qu'on peut croire que dans le vrai, alors que le faux, on est en plein. Mais nous voulons l'authentique. Amen. Maintenant, frère, quand Frère Madame est venu, Frère Madame, dans son ministère, il disait que la seule chose qui l'intéresse, c'est que les gens aient le Saint-Esprit. Regardez également ce qu'il dit, ma commission, je n'ai jamais voulu que les gens me suivent. Je n'ai jamais voulu voir une grande dénomination. Ce n'est pas écrit. Amen. Mais ce qu'il voulait, c'est que les hommes aient un rapport authentique avec Dieu. Amen. Le Saint-Esprit coulait dans la vie de ces gens-là. Nous avons construit beaucoup de dénominations. Nous n'avons pas ici le droit de faire la même chose. Amen. Amen. Dans la brochure La divinité de Jésus-Christ, paragraphe 32. Amen. Amen. Maintenant, mes amis, tout ce qui m'intéresse, je suis ici. Point. Il y a un point. Après, il dit je suis ici. Ailleurs, je vais prier pour les malades. Amen. Amen. Mais ici, je m'intéresse à une seule chose, c'est que l'Église soit née de nouveau. Amen. C'est juste. C'est ce qui m'intéresse de toute façon. Je ne m'intéresse pas au règlement, au diacre, aux toutes ces choses-là, ni au commandement des églises. Je m'intéresse au baptême du Saint-Esprit sur l'Église. En ce jour, nous vivons. Amen. Dans la brochure, la divinité de Jésus-Christ. Même s'il avait le don de la guérison divine, il allait ailleurs prier pour les malades. Il a été commissionné pour ça.
Mais quand il venait dans son église, la chose qu'il voulait, c'est que l'église soit née de nouveau. Amen. 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 Que l'église ait le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je ne m'intéresse pas au règlement. Nous allons regarder l'église comme ça. On fait des... C'est pas ce qui l'intéressait. Je ne m'intéresse pas au diacre. Il faut qu'il y ait des diacres à l'église. Il faut qu'il y ait ceci. Il ne s'intéressait pas à ça. Amen. Il dit, je ne m'intéresse pas des choses comme cela, ni au commandement des églises. Je m'intéresse au baptême du Saint-Esprit sur l'église. Amen. En ce jour où nous vivons. Amen. C'est la chose fondamentale, c'est ce que nous recherchons. Mais ensuite, il a eu les diacres, il a eu les apôtres, il a eu tout dans son ministère. Mais en ce temps-là, ce n'était pas le centre d'intérêt. Mais qu'est-ce que nous faisons? Quand on est déjà ici, toi diable, toi ceci, des gens sans le Saint-Esprit, on est étonné que le diable devient marabout. Mais c'est comme ça. Amen. Amen. C'est vrai. Amen. Amen. Je sais de quoi je parle. Amen. Il y a des diables dans les églises qui ont les gens qui amènent les femmes à la rivière, aller faire le lavage de corps. Mais est-ce qu'on doit voir des choses comme ça dans une église? La dénomination, on peut comprendre, c'est un fourre-tout. Mais le message, c'est quand même bizarre. Amen. Vous pouvez ne pas me comprendre, mais j'ai une commission sur ce que Frère Branham a fait. Amen. Vous ne répondrez pas de ça devant Dieu, mais je répondrai. Je dirai, Seigneur, j'ai fait ce que Frère Branham a dit. Je ne m'intéresse pas au rôle dans l'église, les commandements et tout le reste. Je ne m'intéresse pas à qui va dire que ce n'est pas mon problème. Ce qui m'intéresse, c'est que l'église ici est le Saint-Esprit. Amen. 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 Quand nous aurons le Saint-Esprit, alors nous reproduirons par le message ce que Malachi a dit. Nous pourrons donc dire, nous sommes ces filles dont la poire est revenue à celle du Père. Amen. Parce que nous aurons eu un réveil, ce qu'ils ont eu. Nous aurons eu la puissance, ce qu'ils ont eu. On dispose de l'esprit, ce qu'ils ont fait. Mais quand on va des églises, ce n'est pas scripturel. Quand on compte sur le nombre, ce n'est pas ce qu'il faut. On fait les chants, ce n'est pas ce qu'il faut. On dit des livres, ce n'est pas ce qu'il faut. Une vie chrétienne doit être vécue. Amen. 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 Ainsi fait, nous savons que le Père, quand on les a envoyés à Jérusalem, quand la puissance viendra sur vous, vous serez mes témoins, allez partout. Amen. C'est ce qu'on leur a dit. Mais si eux, ils ont introduit la bonne nouvelle par la puissance, nous qui sommes au temps de la fin, on doit fermer par la puissance. Amen. Ce n'est pas étonnant que Malachi nous amène là. Amen. Il faut donc que nous puissions agir dans les mêmes conditions que nos pères les apôtres. Et nous avons le même Dieu en partage. Amen. Le Dieu qui a fait de ce qu'ils étaient est le même Dieu pour toi et pour moi ce matin. Amen. Surtout qu'il a promis ça. On ne peut pas penser la main à Dieu. Nous lui rappelle seulement, tu as dit que tu vas nous ramener à la foi des pères. Amen. C'est ce que tu as dit. Mais je ne vis pas ça. Je veux vivre cela. C'est ta promesse. Ce n'est pas un péché ça. De reconnaître ce qu'on est et de faire la demande en conséquence. Amen. 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 Alors, nous ne pourrons donc pas aller rassembler l'épouse aujourd'hui en distribuant les brochures. Ce n'est pas ce qu'ils n'avaient aucune brochure. Amen. Moi je prêche les faits. Je n'aime pas qu'on dise des choses qu'on ne comprend pas. Je suis un peu bête. Donc j'ai envie de bien voir les choses comme elles sont. Les faits me renseignent mieux que tous les commentaires qu'on peut envoyer. N'importe qui c'est ici qui n'a pas le Saint-Esprit. C'est un fait. Amen. 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 Maintenant, si je viens vous dire, vous avez le Saint-Esprit, vous avez le Saint-Esprit, mais il faut quand même que je sois un peu fou. Je ne le dirai pas. Si pour vous-même ça vous regarde, mais moi je dis vous n'avez pas. Amen. 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 Donc nous n'irons pas rassembler l'épouse aujourd'hui. Parce que ceux d'autrefois ont inauguré la foi. Ils ont présenté que comment on veut amener les âmes à Christ par le Saint-Esprit. Et c'est ce qu'ils ont fait au cours des âges. Tout le monde a été rassemblé par le Saint-Esprit. Et si nous aujourd'hui on doit se rassembler au temps du soir, ce sera par le Saint-Esprit. Pas autrement. Et Frère Branham dit donc, dans la brochure, les 5 identifications de la véritable Église de Dieu.
Amen. Amen. Les 5 identifications précises de la véritable Église. 5 identifications précises. Frère Branham dit, si Christ n'a pas permis à un groupe d'hommes qui avaient marché avec lui pendant 3 ans et demi d'aller prêcher, ou s'ils n'ont pas pu prêcher l'évangile, tant qu'ils n'ont pas dans le Saint-Esprit, il faudra que l'Église aujourd'hui fasse la même chose. Amen. Amen. Je n'invente rien. Amen. J'ai dit, moi j'ai la commission de suivre le frère Branham. C'est ce que Dieu m'a dit. Moi je n'ai pas de message, je n'ai rien, mais Dieu m'a dit, mets le pied là où il a mis. Amen. Donc ma folie, je l'applique comme ça. On ne va pas te réfléchir, on va te lire. Si Christ n'a pas permis à un groupe d'hommes qui avaient marché avec lui pendant 3 ans et demi d'aller prêcher l'évangile, ou s'ils n'ont pas pu prêcher l'évangile, tant qu'ils n'ont pas attendu d'avoir le Saint-Esprit, il faudra que l'Église aujourd'hui fasse la même chose. Amen. 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 Attendre d'avoir le Saint-Esprit. Amen. Alors, si ça se fait quelque part, voici le chemin que Frère Branham a laissé. Nous avons copié les dénominationnels. Quand ils commencent avec le piano, nous aussi on commence avec le piano. Quelqu'un que Dieu n'a pas appelé s'appelle pasteur. On est plus signe. Mais est-ce que vous avez attendu la commission de Dieu tel que Dieu veut que les choses soient faites? C'est pour ça que nous sommes dans la défaite aujourd'hui. Nous avons une arme puissante, le message puissant, mais nous sommes tellement terre à terre parfois. Et les dénominationnels peuvent nous donner le pion. Alors que nous avons la parole que Dieu reconnaît dans cet âge. Mais nous sommes au bas de l'échelle. Frère, nous avons des églises de 15 000 membres, de 20 000 membres. Nous ne dirons pas mieux. On ne dit pas mieux. Il y a des églises qui ont 500 000 personnes. C'est dénominationnel. 500 000. Amen. Amen. Et nous sommes contents. Je n'ai rien contre cela. Il faut bien qu'on se comprenne bien. Je dis, il y a des choses qu'on peut avoir, mais il y a le capital, le principal, l'essentiel. Amen. Et c'est la parole qui indique ça. Amen. Amen. Nous devons être comme nos pères les apôtres, avoir des commissions qui sont confirmées par Dieu. Amen. Mais nous sommes aujourd'hui, allant de voyage en voyage, les valises vides, sans Dieu dedans. Dites-moi là où Pierre est parti, il n'a pas laissé une adresse. Dites-moi là où Paul est parti, il n'a pas laissé une adresse. Les gens savaient que Paul est venu ici. Pierre est venu ici. Je ne parle pas de ceux qui les invitaient, je parle des villes. Amen. Mais c'est tellement silencieux. Nous avons le Saint-Esprit. On apprend que tel pasteur était ici, il est retourné. Mais c'est pas comme ça. Mais ce sont les choses qui nous sont promises. Mais si on se rend compte qu'on n'a pas tel cela, mais on s'assoit, Seigneur, c'est pas ce que tu as dit. Je n'irai pas. Amen. Les frères m'appellent, viens prêcher, je ne pars pas. Amen. Ils veulent se venir prêcher ici, je n'accepte pas. Amen. Amen. Tous ceux qui ont voulu prêcher ici, je n'accepte pas. Amen. Et tous ceux qui m'appellent, je ne pars pas. Amen. On ne joue pas avec la parole. Nous devons aller faire ce que la parole a dit. Si je n'ai rien à apporter aux gens, je reste chez moi. Amen. Et si quelqu'un ne m'apporte rien, reste chez lui. Amen. Mais nous resterons ici à attendre ce que Dieu a promis. Amen. Et quand nous l'aurons, il nous dira allez à tel endroit. Amen. Amen. Nous irons le servir, lui. Amen. 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 Dieu, moi je suis évangéliste. Je suis apôtre. Mais ce n'est pas des décrets. Ça vient d'en haut. Et si on fait de toi un apôtre, Frère Branham dit que tout missionnaire doit être accompagné d'un signe de miracle. Tout missionnaire. La dénomination on peut comprendre, mais c'est une mission de message. Amen. Dans la brochure confirmation de la commission, paragraphe 33 et 29. Amen. Amen. Frère Branham dit,
l'identification par Jésus de quelqu'un qui l'a commissionné, on peut le voir. C'est pas vrai? Amen. Dans tous les cas, on a les Écritures. Là où les apôtres partaient, il est dit, le Seigneur confirmait leurs paroles partout où ils allaient par quoi? Des signes et des miracles. Amen. Mais on devrait avoir honte de dire je suis apôtre. Moi, franchement, ça me donne la chair de poule. Amen. Que j'ai quelque part, je viens informer l'église. Frère, là où vous voyez, moi je ne suis pas n'importe qui. Je suis apôtre, vous me voyez là. Je ne peux pas faire ça. Amen. Amen. Je pense que c'est plutôt un acte courageux. Amen. Mais ces gens qui lisent les brochures, qui ont lu un jour, et qui voient que si tu es apôtre, mais tu es comme Pierre. Amen. Le problème, c'est que les gens n'y pensent pas, ils ne pensent pas à ces choses-là. Tu es apôtre, oui, mais Pierre, donc Pierre est venu nous voir. Amen. Amen. Et Pierre rentre ici, non seulement il dort pas. C'est pas comme ça que dans la Bible. Oui, amen. 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 Frère, là où vous me voyez, là, je suis un missionnaire, je vais dans le monde entier. Oui, merci frère que tu sois venu ici. Parce qu'on a besoin vraiment de missionnaires, parce qu'on a toujours de problèmes ici. Et voilà que Paul part en sécro, c'est pas ce qui s'est passé. Paul est à l'hôtel, après il finit manger le soir, il finit de prêcher, après il part prendre l'avion. On apprend qu'il est parti, il est venu quand on ne sait pas. Frère, c'est quoi ça? Et nous vivons dans l'âge où il est dit que Malachie 4 vous amène à la même foi que Pierre, à la même foi que Paul. Tu dis aujourd'hui que tu es évangéliste, tu dis que tu es docteur, tu es ceci ou cela, mais frère, ça va être comme on a vu fini. Amen. C'est ça. Ça doit être comme ça. On ne peut pas demander en dessous parce que Dieu est capable de donner ce qu'il a promis. Amen. 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 Mais toute la ville de Samarie était au courant de ce qu'un seul était passé là-bas, un seul. Il n'était même pas parmi les 12. C'était qui est parti c'est Philippe. Ah oui, il était parmi les 12. Philippe s'en va là-bas, seul. On dit la Samarie a reçu la parole. Toute une ville, tout un pays, à cause d'un homme, un seul. Mais qu'est-ce que les autres font? Il dit bon, comme lui, il aurait pu prêcher, mais il n'a pas la clé. Pierre, c'est toi qui avais les clés pour ouvrir le ciel. Il faut aller. Pierre est parti, ils ont reçu le Saint-Esprit, toute une ville. Mais nous avons des apôtres aujourd'hui qui vont de ville en ville, qui voyaient tout le temps, qui vont de temps, mais qui, frère, mais il n'y a rien, mais on peut quand même s'asseoir un peu et dire, mais qu'est-ce que c'est? Ne fût-ce que poser une question. Alors que nous vivons dans le temps où Malachie 4 nous amène là, exactement là où ils disent qu'ils sont. Si on n'a pas ces choses, on peut aller vers Dieu. Amen. Seigneur, n'as-tu pas promis ça? Comment je suis apôtre aujourd'hui? Je ne vois pas ce que tu as promis. Pourquoi ne fait-on pas ça? Parce qu'on s'est aligné au mouvement dénominationnel. C'est comme ça qu'ils sont. La parole peut être lue. Bon, on verra ça au ciel. Il faut d'abord qu'on y arrive. Amen. Amen. Donc, frère Madame dit, mais il faut que à ce qu'il envoie, il dit quoi? Il dit, voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il dit, lorsqu'il envoie un homme, amen, c'est, l'identification c'est, voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et frère Branham dit, voilà ce qui identifie l'homme que Dieu a envoyé. Amen. Si tu dis ça à un frère, il va te dire, non, frère Branham était celui qui devait faire ces choses, nous on est. Et alors, qui est l'enfant qui doit arriver à la foi de Pierre? Oui. Amen. C'est ça, non? Amen. C'est frère Branham qui devait faire ces choses et puis il est parti, et puis il est après. Qui est alors cet enfant? C'est donc frère Branham lui-même. Donc Élie le prophète devait ramener sa foi au Père. C'est ça? Et le prophète ne menait pas sa foi au Père. Il dit, il met la foi des enfants, nous. Amen. Il dit, le prophète fait un travail sur les gens. Amen. 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 Ainsi donc, frère Branham dit, aucun homme n'a le droit de prêcher l'évangile sans le baptême du Saint-Esprit. Paragraphe 29. Amen. 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 Aucun homme n'a le droit de prêcher la parole sans le baptême du Saint-Esprit. Il dit, Jésus n'a pas permis à Pierre, à Jacques, à Jean et tous les autres de prêcher l'évangile avant d'avoir attendu à Jérusalem d'être rempli du Saint-Esprit. Car c'est le Saint-Esprit qui met la parole de Dieu en action. Amen.
Amen. Alors dites-moi qui a le Saint-Esprit et qui ne l'a pas. Il ne l'a pas permis parce que c'est le Saint-Esprit qui mettra la parole en action. S'ils vont eux-mêmes, ils auront la parole, une parole inerte. Amen. Amen. Nous ne pouvons pas prendre conscience de ces choses et être pressés pour voir ce qu'on veut faire. Nous devons nous attendre à lui et lui dire, Seigneur, tu as promis, nous voulons. Oui, amen, amen. 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 Mais le problème, c'est que Frère Branham dit que les gens ont peur de la nouvelle naissance. Parce que c'est dur. Les gens ne veulent pas mourir en eux-mêmes. C'est très facile de faire l'église, mais difficile d'accoucher d'une véritable vie. Parce que ça passe par les douleurs de l'enfantement. Amen. Maintenant, quand vous êtes là, c'est ça. Il faut que ça soit dur. On prie, quand tu penses qu'on arrive, on reprend. Tu crois que c'est après-demain. Amen. Amen. Et la Bible dit qu'un espoir remis rend le cœur mal. Quand nous sommes là ce matin, on dit, Seigneur, donne le Saint-Esprit. Aujourd'hui, on ne fait rien. Tu dis, ah Seigneur, on pensait que c'est dimanche-là. Mais c'est ça. Vous pouvez d'abord pourrir. Amen. 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 Je ne parle pas de mourir, mais pourrir. Amen. Amen. C'est là que le Saint-Esprit vient là. Amen. Amen. Mais ce n'est pas à vous qu'il parle. Dans Jean 16, 21, vous passerez par la douleur. Ce n'est pas à vous qu'il parlait là. C'est à Pierre, Jean et Jacques qui étaient assis là devant vous. Vous passerez par la douleur. Amen. Amen. J'ai dit Jean 16, 21. Vous passerez par la douleur. Amen. Quand une femme accouche, amen, Amen. ça fait très très mal. J'ai du mal à faire des commentaires dessus, je n'accouche jamais. Mais les sœurs comprennent. Mais Jésus a dit que quand l'enfant est né, elle oublie la douleur qu'elle a connue parce qu'une vie est venue sur la terre. Et c'est ainsi alors que l'Église devait passer par les douleurs d'enfantement. Pierre sait de quoi on parle. Et Frère Branham dit que Jésus leur a dit parce qu'il savait que l'Église devait être par ces douleurs-là. Et je vous dis, frère, l'église de Frère Branham est passée par là. Amen. Amen. C'est le modèle. Amen. Amen. Vous passez par des choses dures, des choses rudes. Dieu est en train d'enlever tout ce que le diable a planté. Amen. Amen. Parce que nous étions sous les lois de Satan. Amen. Et ces lois ont fait de nous des voleurs, Amen. des prostituées, des bandits, des voyous. Il faut maintenant que la loi de Dieu vienne renverser tout cela afin que nous puissions désormais revêtir son identité. Ça prend du temps. Amen. Et Frère Branham dit Dieu fait parfois même beaucoup de temps à purifier son peuple, parfois des années, Amen. Amen. pour sortir tout ce qu'il y a là. Amen. Et je suis étonné que certains ont le Saint-Esprit avant d'avoir. Amen. Il y a même quelqu'un qui m'a dit non, moi j'ai reçu le Saint-Esprit avant d'être baptisé. Et mais c'est bien. Amen. C'est une confusion. Amen. Il y a un ordre. Amen. Le baptême d'abord, sanctification ensuite, le Saint-Esprit vient. Il y a une confusion entre l'onction du Saint-Esprit et le Saint-Esprit qui scelle l'âme. Ce n'est pas la même chose. Amen. La personne de Jésus-Christ qui habite en vous n'habitera jamais dans un corps souillé, inique et désobéissant. Jamais. Amen. Amen. Mais l'onction peut tomber sur vous, ça, il n'y a pas de problème. Amen. Mais pour qu'il vienne habiter en vous, non. Il ne peut pas habiter dans un cœur souillé. Amen. Il faut d'abord se sanctifier. Amen. Parce qu'on voit dans la Bible que Pierre prêchait la parole, le Saint-Esprit est tombé. Oui, il est tombé sur ces, oui, c'est vrai. Ils ont parlé en langue, ils ont prophétisé, mais ils n'étaient pas sauvés là. Amen. Il fallait qu'ils aient encore été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ pour que leur péché soit pardonné. Sans le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, aucun péché n'est pardonné. Amen. Aucun. Amen. Le Saint-Esprit est tombé sur eux avant le baptême, mais à ce temps-là, ils n'étaient pas sauvés. Amen. C'est l'onction qui est tombée sur eux, mais leur péché n'était pas pardonné parce qu'ils n'avaient pas accepté le sacrifice de l'agneau. Ils s'acceptent par le baptême. Amen. Et quand ils sont allés se baptiser, c'est là alors que quand le péché, ceux qui ont le péché n'est pardonné, peuvent recevoir le Saint-Esprit qui descend habiter dans l'âme. Amen.
Sinon, n'importe qui est au ciel. Le Saint-Esprit vient, parce qu'il lui descend, il tombe sur les bons et les mauvais. Amen. 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 Le Saint-Esprit est comme le soleil, il brille sur les bons et les méchants. C'est comme ça. Mais pour ce qui est du salut, il faut se sanctifier. Amen. 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 Je vais vous lire quelque chose ici. Pour voir comment Frère Madame fait le commentaire de ce qu'eux ils ont vécu. Amen. Amen. Frère Madame dit, dans la brochure Cades Barnea, je pense, parce que j'ai ça ici. Paragraphe 77. Il y a des années, les gens autour, là-bas, disaient, vous là-bas au tabernacle, vous êtes fous. Quand ils attendaient le Saint-Esprit comme ça. Il dit, un pasteur m'a blâmé. Je dis bien blâmé, hein, comme si on parlait à un enfant. Je me suis tué. Parce qu'il disait que Dieu m'a dit. J'ai dit, Dieu, voilà, oh non, on ne peut pas, j'attends le Saint-Esprit, tout ça. Et lui n'est pas, il m'a blâmé comme un chiffon. J'ai seulement dit, Seigneur, c'est toi qui m'as placé là. Donne la réponse parce que moi, si je peux me plier les points, c'est pas bon. Amen. Et le Seigneur m'a répondu. Il m'a dit, il faut seulement l'aimer. Il ne répond pas. Et je l'ai aimé, je n'ai pas répondu. Amen. Amen. C'est dur, hein, frère. Amen. Parfois tu grossis, à un moment donné tu dépéris. Aujourd'hui tu es content, Seigneur, merci pour le message, merci. Demain, est-ce que vraiment, Seigneur, jusqu'à quand? Après, mais Seigneur, là je suis content, ça, vraiment, un jour quand ça viendra. L'autre jour, Seigneur, tu as dit que mais pourtant, c'est comme ça. Je crois que c'est jusqu'à ce que tu ne parles plus. Amen. Donc on parle encore. Amen. Il est encore vivant. Il faut qu'il pleure. Un cadavre ne parle pas. Amen. Mais tant que nous parlons toujours là, on parle. Amen. Donc on parle ici là. Et je pense que ça peut nous dire qu'on n'est pas encore bien prêt. Parce qu'on parle encore. Amen. Mais jusqu'à ce que plus rien. Amen. On va à l'église avec le bâton. Amen. Amen. Là, ça commence à venir. Amen. Alors, Frère Madame dit, il y a quelques années, les gens des alentours disaient, vous là-bas à ce tabernacle, vous êtes des exaltés, vous êtes tous ceci ou cela. Et je ne sais encore quoi. Ils disent, vous êtes fous. Parce qu'ils attendaient le Saint-Esprit comme à la Pentecôte. Mais oh là là, nous sommes tenus sur le rocher. C'est vrai. Jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Ils sont restés là jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Nous aussi on attendra. Amen. Amen. Il dit, ils sont restés là jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Même si les gens disaient qu'ils étaient fous. Je me sens bien parce que Frère Madame l'a dit, il a eu, je l'aurai. Amen. 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 Le Seigneur Jésus-Christ m'a dit, reste là où lui est passé. Mets ton pied sur son empreinte, je reste dessus. Si Frère Madame l'a eu, je l'aurai. Amen. Amen. Il dit, mais oh là là, nous sommes tenus sur le rocher, c'est vrai. Jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Et maintenant, la puissance du Dieu Tout-Puissant a pris forme dans l'Église. Elle est en train de se répandre. Amen. C'est ce qui nous a été dit. À partir d'ici, le message est là partout. La même promesse qui a été faite à William Branham, la même chose nous est faite ici. Ayons seulement foi. Amen. Amen. Et donc, et maintenant la puissance du Dieu Tout-Puissant a pris forme dans l'Église. Ah, je rêve de ça, ça va arriver ici. Et elle est en train de se répandre. Alléluia. Je suis dans la terre de l'heure où Dieu va secouer toute la chose partout. Amen. Frère Branham ne s'attendait pas à cette chose seulement dans son Église. Il savait dans l'Église et ça a commencé à se répandre et lui voulait que ça se répande partout. Amen. Frère Branham, ça a marché. Amen. Ça a marché parce qu'il est dans le monde entier et on a vu la puissance de Dieu se manifester. Amen. Ainsi, frère, c'est ça que nous devons faire. Et il indique donc
racontant ce qu'il a vécu. Dans la brochure d'adoption, partie 3, paragraphe 50. J'ai pas mis ça, j'ai pas noté. Donnez-moi un temps, je vais retrouver ça. Voilà. Ah, c'est ça, je me suis trompé, c'est plutôt adoption par partie 2. Frère Branham dit, Dieu a placé certaines personnes à l'église par le douleur de l'enfantement. Amen. Amen. Oh, parfois elles sont déchirantes. Vous voulez te dire que puissance et tout ça, comme ça, non? Enfin, aller chez le diable, lui, il peut vous faire des simagrées, mais pour Dieu, il suivra sa parole. Amen. Amen. Dieu a placé certaines personnes dans l'église par le douleur de leur enfantement. Oh, parfois elles sont déchirantes. Quand une église est gémie sous la persécution du monde extérieur, qu'elle croit au Seigneur Jésus. Amen. Comme vous le faites ici. Amen. Les gens se moquent de moi partout, m'insultent, mais j'ai dit un jour. Amen. Amen. Qu'elle croit au Seigneur Jésus, elle croit que la promesse du Saint-Esprit est tout aussi réelle pour qu'elle, aussi réelle pour eux qu'elle a été pour la Pentecôte. Ah. Amen. En d'autres termes, ceux qu'on amène la foi des pères. Amen. Que de gémissements, que de pleurs par les douleurs de l'enfantement. Mais une fois qu'ils sont nés, qu'ils ont pris la position dans leur naissance, dans le royaume de Dieu, alors le Saint-Esprit les a placés dans l'église. C'est ça que j'attends. Amen. Que le Saint-Esprit place des frères lui-même dans l'église. Amen. 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 Comme apôtres, certains comme apôtres, certains comme prophètes, certains comme évangélistes. Amen. Pas les apôtres qui vont aujourd'hui, avant que le Saint-Esprit ne vienne, non. Où est les résultats? C'est ridicule. Amen. Les apôtres qui vont partout avec des salles de voyage, sans rien, c'est ridicule. Amen. Viens prêcher chez moi, je viens aussi prêcher chez toi, c'est ridicule. Amen. Parce qu'il n'y a rien. Amen. Mais si on attend ce que Frère Branham dit ici, une église qui croit que le Saint-Esprit vient encore, comme elle est venue à la Pentecôte, cette église passera par des gémissements, des pleurs, pendant les douleurs de l'enfantement. Mais une fois qu'ils sont nés, ça va arriver. Qu'ils ont pris la position de leur naissance dans le royaume de Dieu, alors le Saint-Esprit a placé dans l'église, le Saint-Esprit place. Amen. Pas les je suis apôtre, je suis ceci. On en a marre. Amen. 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 Le Saint-Esprit a placé dans l'église certains comme apôtres, certains comme prophètes, certains comme docteurs, certains comme pasteurs, certains comme évangélistes, et puis il a placé des dons. Amen. Le parler en langue, l'interprétation des langues, la connaissance, la sagesse, les dons de guérison et toutes sortes de miracles. Ça, c'est l'église qui revient à la Pentecôte. Amen. 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 Donc, il n'y aura pas de pasteur ici sans la Pentecôte. Amen. Il n'y aura pas de diacre ici sans la Pentecôte. Amen. Il n'y aura pas d'huissier. Il n'y a rien sans le Saint-Esprit. Amen. Amen. Il est vrai, frère, que nous devons arriver à ces choses-là et elles nous sont demandées. Elles nous sont requises. Mais en même temps, frère, est-ce que c'est pour prêcher que nous sommes là? La chose essentielle, c'est notre salut. Amen. Si Dieu veut nous envoyer, il nous envoie. Mais la chose importante, c'est d'abord le salut. Amen. C'est là où je veux que chacun ait les yeux rivés. Pour son c'est d'abord. Maintenant, on verra qui est diacre. C'est lui qui placera qui en place de qui. Il y aura des dons, des signes, des miracles. Et le Seigneur nous a promis. Amen. Vous vous souvenez, non? Amen. Ok. Ces choses
viendront. Amen. 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 Je voudrais que nous voyions ensemble ceci. Frère Madame dit que vous devez avoir le Saint-Esprit. Vous ne devez jamais le manquer. Amen. La ruse du diable aujourd'hui se joue effectivement sur le Saint-Esprit. Il dira aux gens, tu as le Saint-Esprit, frère. Et certains proclameront qu'ils ont le Saint-Esprit alors qu'ils n'ont pas. Et il ne va pas nous duper. Amen. 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 Il va duper le monde, mais il ne nous dupera pas. Amen. Parce que le Saint-Esprit nous a mis de côté. Amen. Il nous a élus avant la fondation du monde. Amen. Il nous a aimés. Et il le prouve ici. Amen. Dans la brochure Israël en Égypte, paragraphe 93. Frère Madame dit, nous y voici. Ne manquez rien de cela, frère. Sans le baptême du Saint-Esprit, vous êtes perdus. Amen. Ça aussi, il faut le comprendre. Perdus. Amen. Amen. Donc, si tu le cherchais parce que le pasteur prêche, arrête ça. Amen. Ne viens plus. Mais là, je vais te sensibiliser pour que tu crois que c'est pour toi, sinon tu es perdu. Amen. Parce qu'il peut arriver, mais ça c'est que l'église qui amène les gens à prier tout le temps. Mais on prie pourquoi? Le Saint-Esprit, mais c'est pour ton salut. Amen. Amen. Donc si hier tu disais que c'est le pasteur qui insiste, je n'insiste plus. Sans le baptême du Saint-Esprit, vous êtes perdus. C'est le seul point. Vous n'aurez pas à vous soucier du moyen d'entrer au ciel. Amen. S'il n'y a rien ici de surnaturel, les portes ne peuvent pas s'ouvrir. Vous ne pourrez pas marcher là et cogner votre tête contre quoi que ce soit, non. Vous ne pourrez pas. Mais si l'Esprit de Dieu est en vous, l'Esprit de Dieu est à l'intérieur de vous, c'est ce qui enlèvera toutes les portes. Alors vous rentrerez. Amen. Vous devez avoir la chose ici pour pouvoir ouvrir la porte là-haut. Amen. C'est pas clair? Amen. Frère, madame, insiste, vous devez avoir la chose ici pour pouvoir ouvrir la porte là-haut. C'est vrai. Ainsi, vous êtes déjà jugé. Et rien que sur ce que vous pensez de Jésus-Christ. Amen. Ainsi, vous êtes déjà jugé, rien que sur ce que vous pensez de Jésus-Christ. Si vous croyez au Saint-Esprit, ayez-le maintenant. Amen. Parce que c'est ce qui peut ouvrir les portes là-bas. Amen. Et ce, c'est encore vous êtes perdu. Donc, si vous veniez là parce que le pasteur dit, il y aura un réveil, je ne parle plus de ça. Parle du Saint-Esprit que tu dois avoir, puis qu'il y a une porte en haut. Et c'est une belle opportunité d'avoir une église qui ne parle que de ça. Amen. 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 J'aurais pu prêcher tous les brochures que nous avons, des milliers ici. Des centaines de brochures. Chaque brochure est une prédication du prophète. Amen. Mais je peux prendre chaque brochure et prêcher tous les jours. Mais j'ai dit, frère, ça, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est ce que frère Madame a dit. Il ne s'intéresse pas à beaucoup de choses. Dans son église, il s'intéressait d'abord au fait que les gens le Saint-Esprit. Nous irons prêcher les autres brochures avec la véritable compréhension. Amen. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous conduira dans toutes les balles des brochures. Amen. Mais si on n'a pas, ça va être l'intellect. On croit comprendre, on devient Bamogidi. C'est vrai. C'est vrai. Amen. Une tête pleine de citations, mais la vie chétive d'un chien. C'est ça. Et il n'y a pas de Dieu dedans. Amen. Ainsi faire. Frère Madame dit donc, nous pouvons avoir toutes ces choses, mais Dieu exige la sanctification. Là, tout le monde est triste. Tu vois? Oh, c'est ça. C'est pour ça que le Saint-Esprit ne viendra pas comme ça. Amen. Il faut la sanctification. Et les gens qui sont robustes, je tiens jusqu'à ce que, mais en même temps, je veille sur ma vie. Amen. On veut bien que ça change, mais ça ne changera pas. Question-réponse, 1954, deuxième partie. Frère Branham dit, juste pratique encore la justice. Amen. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Amen. 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 Alors, quand l'Église sera sanctifiée, Frère Branham dit, alors Dieu oindra l'Église de la puissance de Dieu
et des choses se produiront. Seulement à ce moment-là, quand elle sera sanctifiée. J'aimerais bien prendre un raccourci, mais on ne peut rien faire. Amen. L'Église doit se sanctifier. Amen. Mais nous n'avons pas à avoir peur de ces choses. Amen. Tout ce que Dieu nous demande, n'ayez peur de rien. Amen. Parce que ce n'est pas à vous de faire les choses. Ce qui demande en réalité, c'est de demander, venez vers moi. Vous savez, Amen. les pays des saints sont un parfum de bonne odeur pour Dieu. Amen. Quand tu pries en bas, Dieu est content au ciel. Vous voulez qu'il écoute sa joie. Hein? Mais pour que Dieu soit toujours joyeux en haut, il faut que toi tu pries en bas. Amen. C'est pas ça. Donc pour que Dieu soit... C'est parce que toi tu pries en bas. Alors si tu veux que Dieu soit joyeux là-bas, il faut prier. Et c'est pour ça aussi qu'il n'aide pas ça venir vite. Parce que tant que ça ne vient pas de toi, tu pries. Et tant que toi tu pries, lui il est tranquille. C'est pas ça. Amen. Alors il va prolonger les choses de manière à ce que tu pries dans son intérêt. Amen. 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 Quand il te donne maintenant pour que, vraiment, je donne, qui va copier? Non, attendez encore. Amen. Et on attendra. Amen. Nous sommes équipés pour ça. Amen. Nous avons été conçus pour cette œuvre-là. Nous n'avons pas avoir peur. Nous devons seulement rester là et regarder nos vies. Vous n'avez rien. Seigneur, soutiens-moi. Seigneur, soutiens-moi. Amen. Ce sont des prières. C'est pour ça que ces gens ne sont arrivés nulle part sans prière. Amen. Tu vois là où ça choque. Amen. Là où c'est dur. Tes pleurs n'arrêteront rien. Amen. Tes gémissements n'arrêteront rien. Mais si tu pries, Amen. jusqu'à quand il est mieux placé pour savoir que c'est déjà bon. Amen. Le jour où le Saint-Esprit tombe, alors tout le monde a été sanctifié. On ne peut plus t'accuser de sanctification un jour. Parce que Dieu a jugé que tu es sanctifié, personne ne peut le dire. Parce qu'il donne le Saint-Esprit. Amen. 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 Il dit, oh frère, paragraphe 203. Je ne vous ai pas donné le paragraphe au début. C'est 201. C'est 203. Frère, madame dit, il dit, oh frère, présentez-moi une église remplie du Saint-Esprit. Amen. Si vous avez ce type d'église, Dieu fera en une seule année tout ce que les théologiens n'ont pas pu faire en 2000 ans. Amen. 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 Mais nous avons des anniversaires. 20 ans d'église. 20 ans, c'est ça? Nous célébrons les anniversaires d'église là. Dans le message, non? Amen. C'est le 20e maintenant de notre église. Venez, on va manger, on va boire. Mais frère madame dit que si vous avez une église Saint-Esprit, en un an. Amen. Amen. Je vais bien lire. Amen. Amen. Oh frère, présentez-moi une église remplie de Saint-Esprit. Dieu fera en une seule année ce que tous les théologiens ne sont pas arrivés à faire en 2000 ans. Mais nous, dans notre message, on célèbre des anniversaires d'église. Oh, frère madame dit qu'il faut seulement une année. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et moi, je vous dis, quand le Saint-Esprit tombera ici, ça va être exactement ce que frère madame dit. En une année, il se produira ce que les théologiens n'ont pas réussi à faire en 2000 ans. Amen. C'est ce qui est écrit. On ne peut pas le inventer. Frère madame l'a dit, c'est ce que je crois. Il a dit en une année. Et ça, nous pouvons être témoins à partir de cette date. Que le frère Gaspard a prêché, je ne sais pas quelle date aujourd'hui, c'est quoi? Notez vos agendas. 1er octobre 2017. Frère Gaspard a dit que frère Branham a dit. Amen. Amen. Que si l'église est remplie du Saint-Esprit, elle va produire en une seule année ce que les théologiens n'ont pas pu faire en 2000 ans. C'est ce que je dis, c'est ce que je crois et c'est ce que vous allez vivre. Notez dans vos calendriers. Et je vous le dis au nom du Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est sa parole. Amen. Amen. Maintenant, ce qu'il y a, sanctifiez-vous. Amen. Amen. Suivons chaque commandement, suivons chaque enseignement. Prenons ça comme étant une question de vie ou de mort. Mais si on blague, certains sont sérieux, d'autres blagues, si d'autres c'est vrai que d'autres c'est vrai. Si on pense à d'un seul cœur, d'un commun accord, d'une même pensée, à ce moment-là, Dieu descendra ici. En une année, on verra ce que le monde n'a pas vu en 2000 ans. Ainsi dit le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.
Amen.